Moi, je ne savais rien. Mais dans les comment, je voyais une vision. Je me suis vu dans un très grand ténèbre. Je ne sais pas si on peut balancer l'image de mon comment. Et dans ces comment, je vis Papa Walesa. Qui est venu me prendre par sa main. En me disant, voilà comment tu voulais mourir à cause de ta tétitesse. Et à l'instant, tu ne vas pas mourir parce que mon Dieu sera ton Dieu. Et ceux qui ont projeté ta mort vont te remplacer. Mais tu dois me suivre. Je ne savais pas. Avant ça. Balancer l'autre. Le comment c'est avant ça. Qu'on continue. Alors, il m'a tenu par la main en me disant que tu dois entrer sous mon alliance. Et tu ne mourras pas. Parce que désormais, ta mission va continuer. Jusqu'à me ramener en dehors de ces ténèbres. Lorsque je suis arrivé dans le milieu de la lumière, il m'a poussé. Il me dit, va. Soudainement, j'ai ouvert les yeux, j'étais dans la salle d'urgence. Il y avait une affaire de plus de 80 pasteurs qui plairaient déjà ma mort. Je prophétise sur la vie de quelqu'un, aussi longtemps tu demeurerais sous l'alliance de Walesa, tu ne mourras pas. Bon, comme toi tu ne veux pas, je donne cela à 14 personnes qui disent Amen très fort. Parce que même le médecin avait déjà déclaré qu'il restait qu'on puisse juste me ramener dans la morgue. Et juste après ce miracle, au niveau de notre ville de Boma, il n'y avait pas un orthopédique qui était compétent pour opérer parce que j'ai connu une fracture de l'avant. Bonjour, bonjour, Nabaïbalandaka, Biolendi TV, bonsoir, Bessika, Molivier et Siekoti, Biolendi TV, Apusani, Liboso Nabino. Pour te consolo la moke, j'espère que vous allez bien. On a bien, abonnement kolo yesu na lola, nzambalola zali kobatela, na ebipe aza kobatela binope. Aza kobatela pe chaîne na bino, oye memela kabino, please, bande konangayo. Lelo to busani liboso na bino boso mona deja minya na biso to lingi to lobela nini bande konanga to yaka pamba te soki likambo ezali to yaka toujours pona kolobela likambo nini oyo yepesi biso pasi likambo nini oyo ezoleka likambo nini oyo ezobeta makake bande konanga ye balobi basolola kaka tango nzamba lola aza kopesa biso makasi eloko nini oyo kokanga biso eloko moko te oyo koki kokanga biso bandeko na ngai balobi basolola kaka lisolo na biso en tout cas nzambe bomoi nzamba miracle ya wesunga biso parce que na makasi na biso moko tokoka te ezosenga kaka makasi na bino esala makasi ya nzambe sa nzambe mobulu sa nzambe ezali pasi bandeko tolanda biso moko nini Biolendi TV amemeli biso balui waouh tokota bouge ton voisin. Il lui demande-moi. Ah, ça semblant. Il fait semblant. Bouge ton voisin. Il lui demande-moi. Yo banda ko yebise na makasi nzamba saliboy nzamba saliboy asaleli opebo ya ta oyakite nzamba lobiboy nzamba telemi prière mati informer relate-les par force. Tu lui dis Dieu a fait ceci,
Dieu a fait cela. La prière a monté de dimensions. Même toi aussi, bien que tu n'étais pas là, Dieu a fait ceci, il a fait cela dans ta vie aussi. Amen. Amen. Nous acclamons fortement. Ce matin, que Dieu vous bénisse. Nous recevons notre pasteur qui vient de Brazza. Nous acclamons fortement pour les recevoir. Ils sont dans une délégation. Ce sont des pasteurs du centre de réveil spirituel de Brazza. Ils sont venus dans une délégation. Montez ici. On leur passe le micro, ils vont nous dire le pourquoi ils sont là. Ce micro, na président, il y a pasteur Abraza, il y a micro. Donnez le micro au président de tous les pasteurs de Brazza, celui qui a le micro en main. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nzambe pambola bino. Que Dieu vous bénisse. Alors, tous allés à pasteur à Brazza. Nous sommes les pasteurs de Brazza. Toyaki pour papa. Nous sommes venus voir papa. Parce que après martyr, il fallait qu'après le stade des martyrs, qu'il arrive aussi chez nous. Alors, on dirait sur place. Nous avons vu cela comme si c'était impossible. Voilà pourquoi nous avons résolu de venir sur place. Venir voir papa. Et l'on sache qu'est-ce qui se passe. Nous sommes arrivés. Il est question que papa a comme à milieu na stade na biso. Il était question que papa vienne tenir une activité au stade chez nous. Alors stade Seigneur de côté ça va demande donc tout ça causé là bas demande au côté ici. Nous devons formuler des demandes et les demandes sont déjà introduites. Nous attendons des réponses. Ce qui autorisation les biso papa est sengeli aya. Si nous avons l'autorisation, papa doit venir. Avant papa aya et sengela qui atinda tabiso bato baya kakwa lokola bato liboso ko yeko le kofongola nzela. Nous avons dit avant que papa ne vienne, il serait mieux qu'il puisse déléguer même quelques personnes qui pourront faire son annonce. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous sommes venus et nous sommes venus aussi entrer en contact avec d'autres frères. D'autres pasteurs de Kinshasa. Afin que l'on puisse faire connaissance et aussi faire le partage des idées. Amen. Amen. Voilà la raison de notre visite. Leur message est comme suite. Base ezali l'église ba fidèle na bango na Brazza. La base ce sont leurs fidèles qui sont à Brazza. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les fidèles nous ont dit vous n'allez pas rentrer ici si vous ne nous apportez une bonne nouvelle. C'est ça la base que tu avais le message mais tu as dévié pour dire autre chose. Le message qu'ils m'ont apporté est comme suite. Vos frères et sœurs qui sont à Brazza, ils leur ont dit ceci.
Pasteur Walesa alobaki publiquement alobaki akoya na Brazza ko sala campagne. Le pasteur Walesa avait dit publiquement qu'il viendra tenir une campagne à Brazza. Jusqu'à présent, il n'est pas venu. Vous allez-y le chercher à Kinshasa. Si vous ne les ramenez pas, ne piétinez pas ici. Voilà les messages en bref. Vous allez rester ici une année. Vous allez m'attendre jusqu'à ce que je sois prêt enfin que l'on parte. Là, j'informe à tous les frères de Brazza. Nous, nous n'avons pas de problème. Oui, nous avons parlé à vos dirigeants ainsi que vous aussi. Demandez l'autorisation auprès de l'État là-bas. Parce que nous voulons tenir une campagne au stade. Si l'autorisation est accordée, directement nous allons communiquer la date. Et nous allons venir là-bas en Brazza. En fait de tenir une campagne au stade. Voilà pourquoi je vous dis et sont en train de me suivre. Organisez-vous ensemble avec les fidèles et tout le monde. Brazza entier, vous me suivez. Une fois que l'autorisation est accordée pour le stade, une autorisation formelle. Pas de choses où on programme et on va modifier. Nous allons venir à Brazza. Toute l'église. Nous allons traverser à Brazza. Tous les enfants de Dieu de Kinshasa. Nous allons traverser à Brazza. Brazza va voir Jésus. Nous acclamons. Recevez-les avec joie. Recevez-les avec joie. Bénissez-les aussi. Alléluia. Amen. J'ai bien parlé, n'est-ce pas? Ça va. Ça va, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Celle-ci, c'est l'épouse du président. Ils sont venus en couple. Ils sont logés en haut ici. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez reprendre vos places. Nous allons kobenga apôtre Ben. Nous invitons l'apôtre Ben qui vient de Goma. Il a un problème. Il va parler de son problème. On lui donne le micro. Arrêtez-vous ici et vous allez expliquer votre problème. Merci, papa. Shalom. Shalom. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu, mon nom est Ben. Oh. Je disais, je m'appelle Ben Masiala. Kombonanga Ezaben Machala. Je suis apôtre de ministère. Naza apôtre na ministère. Et fils d'un pasteur qui s'appelle Claude Ezekiel Masiala. Naza mwana ya pasteur Claude Ezekiel Machala. Quand on vient de dire papa, je viens proprement du Congo central. Papa Aoucholoba nazo ta Congo central. Le Seigneur que papa sert n'a pas de frontières. Nzambe oyo papa zo salela azana ba limite te. Si je suis là ce matin, c'est pour apporter un très grand témoignage que le Dieu de Walesa a opéré dans ma vie et dans mon ministère. Je suis venu à Kinshasa une fois. J'ai étudié au campus de l'Uvanium. C'est là où je finis avec le pétrole comme ingénieur pétrolier. En tant qu'ingénieur pétrolier.
Et après cela, le Seigneur m'a appelé dans le ministère. J'aimerais signaler quelque chose. Ce n'est pas forcément le fait d'être enfant de pasteur qui fait de toi pasteur. Mais plutôt lorsqu'il y a la grâce de Dieu sur quelqu'un, le Seigneur ne choisit pas par rapport au mérite, mais il choisit par rapport à sa grâce. Et après, je suis allé à Boma, là où je suis résident. Nous avions commencé l'église par la grâce de Dieu. Mon père est dans une très grande communauté de témoins de Christ. Mais je ne sentais pas en moi le désir d'introniser mon église dans sa communauté. Parce que dans les domaines spirituels, la biologie n'a pas de place. Parce que on se soumet à la volonté de Dieu et non à la volonté des hommes. C'est alors qu'il m'a donné l'approbation que je devais faire ce que je devais faire. Et l'église a commencé depuis après les confinements de 2020. Et bref, pour vous épargner de beaucoup de détails, le Seigneur nous a accompagnés jusqu'à maintenant. Mais ça fait depuis 2022. Je voyais papa juste au niveau des réseaux sociaux. Je suis parmi de personnes qui suivent beaucoup papa. Mais je suis têtu de nature. Très têtu d'ailleurs. Et je suis parvenu même à résister à ce que Dieu me disait par rapport à papa. Parce qu'il m'est arrivé net fois, à chaque fois que je suivais les prédications de papa, ses enseignements, je sentais dans mon esprit une connexion avec l'esprit de papa. Mais je me posais des questions si c'était vraiment la volonté de Dieu de venir trouver papa. Et ça fait 2 ans que le Seigneur ne cessait de me dire, va trouver mon serviteur pour qu'il prie pour toi et que tu entres dans son alliance. Et certainement je me disais, comment moi qui suis enfant d'un pasteur, devrais-je trouver un autre pasteur pour entrer dans son alliance? Je suis déjà dans une alliance parce que mon père biologique, c'est aussi celui qui m'a baptisé. Il est aussi un père spirituel pour moi. J'ai résisté pendant 2 ans, jusqu'au mois de janvier dernier. Le Seigneur est venu me dire par une vision, si tu continues, je vais te frapper. Je peux demander pardon à Dieu pour cette tétitesse. Et aussi à son serviteur, le révérend Walesa. Parce que à cause de cela, j'ai connu des choses qui sont un peu compliquées. Alors, après le mois de janvier, chaque mois j'ai l'habitude, parce que moi je suis à Boma, mais les parents sont à Mwanda, vers l'océan Atlantique. Souvent je fais un tour pour le visiter chaque mois. J'avais ma Jeep que le Seigneur m'a imposé de s'aimer. Et j'ai semé ma Jeep, je suis redevenu piéton. C'est pour ça que je n'avais pas autre choix, je devais prendre le transport en commun. Après la visite à Mwanda, je revenais pour Boma. Presque dans les 500 mètres de la ville. À 500 mètres de la ville. Je ne sais pas ce que le chauffeur a vu. Nous avions connu un accident. Et dans cet accident, on a fait 4 tonneaux. Avant de continuer, j'aimerais te dire que le Seigneur que nous prions, vous ne pouvez le découvrir que lorsqu'il se présente à vous. Et si Dieu se révèle à vous, vous aurez vous-même le témoignage de ce Dieu différemment des autres. Et je crois qu'en ce lieu, vous avez un Dieu que vous devez
toujours témoigner. Bon, si toi tu ne crois pas, moi je crois à ta place. Vous avez un Dieu qu'il faut témoigner. Et dans la suite, j'ai perdu connaissance, je suis entré au coma. Et après, nakotaki comment? Parce que juste lorsque le véhicule a commencé à tourner, sous cette émotion, je ne savais plus rien, j'étais au coma. Dans les comas, les gens sont venus pour voir ce qui s'est passé. Ils nous ont ramenés jusqu'à la salle d'urgence de l'hôpital général de référence de Boma. Toutes les manœuvres qui se sont produites, moi je ne savais rien. Mais dans les comas, je voyais une vision. Je me suis vu dans un très grand ténèbre. Je ne sais pas si on peut balancer l'image de mon coma. Et dans ces comas, je vis Papa Walesa, qui est venu me prendre par sa main en me disant voilà comment tu voulais mourir à cause de ta tétitesse. Et à l'instant tu ne vas pas mourir parce que mon Dieu sera ton Dieu. Et ceux qui ont projeté ta mort vont te remplacer. Mais tu dois me suivre. Je ne savais image ya nini wana photo ya koma oya lali na mbetu ya liboso wa. Avant ça. Balancer l'autre. Le comment c'est avant ça. Qu'on continue. Alors, il m'a tenu par la main en me disant que tu dois entrer sous mon alliance. Et tu ne mourras pas. Parce que désormais, ta mission va continuer. Jusqu'à me ramener en dehors de ces ténèbres. Lorsque je suis arrivé dans le milieu de la lumière, il m'a poussé. Il me dit va. Soudainement, j'ai ouvert les yeux, j'étais dans la salle d'urgence. Il y avait une affaire de plus de 80 pasteurs qui plairaient déjà ma mort. Je prophétise sur la vie de quelqu'un, aussi longtemps tu demeurerais sous l'alliance de Walesa, tu ne mourras pas. Bon, comme toi tu ne veux pas, je donne cela à 14 personnes qui disent amen très fort. Les gens de l'extérieur connaissent les dieux de Walesa plus que vous de l'intérieur. Je suis en train de conseiller à quelqu'un je te conseille à quelqu'un, il ne faut pas t'habituer à un homme de Dieu. Moi je crois difficilement aux grâces des autres. Et quand je suis debout devant vous, devant le monde entier qui me suit, ce n'est pas par sentiment, mais c'est balancer la photo où il était en coma. Et c'est dans ces comas, quand j'ai ouvert les yeux, je vis les pasteurs pleurer pour me dire tu étais mort. Parce que même le médecin avait déjà déclaré qu'il restait qu'on puisse juste me ramener dans la morgue. Et juste après ce miracle, au niveau de notre ville de Boma, il n'y avait pas un orthopédiste compétent pour opérer parce que j'ai connu une fracture de l'avant-bras droit. Je suis étonné de dire ces choses. 4 tonneaux. Oui, 4 tonneaux. Aucune blessure. Oui, pas de fracture au niveau des jambes. Juste une fracture au niveau de l'avant-bras. Cependant que d'autres personnes sont mortes. Vous avez un Dieu vivant. Et je me suis senti consolé. Lorsque je voyais les morts passer autour de moi, lui aussi était dans l'accident. Je me suis dit, qui suis-je? Et j'ai entendu la voix me dire, tu es le fils de Walesa. On m'a transféré à Kinshasa pour l'opération parce que, si vous voyez les clichés, malheureusement, la cabine technique
il y a eu séparation des os au niveau de l'avant-bras droit. Vous pouvez constater qu'il y a vraiment une fracture. Balancez à l'écran géant. C'est pas pour vous, c'est l'écran de l'église. C'est quoi ça? Un témoignage. Qu'est-ce qui se passe? On est en train de témoigner, vous ne balancez pas les images. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est la sorcellerie ou quoi? Balancez les images à l'écran géant, comment il est en commun, et vous zoomez aussi les os. C'est lui qui fait la projection à l'écran géant, il faut le suspendre, il a un retard mental. Ça c'est déjà après l'opération. Oui, il a déjà si ma opération. Et lorsque je suis arrivé à Kinshasa, là on a commis à Kinshasa. Projetez la photo, il est en coma et vous zoomez aussi. Lorsque je suis au coma. C'est alors que je vis Papa Walesa qui m'a ramené et qui m'a dit que tu ne mourras pas. Et après cela, arrivé à Kinshasa, on m'a opéré au Kanchachi. Suite au choix des parents, parce qu'il a fallu que ça soit au camp Kokolo par rapport à la spécialité des os. On devait m'opérer le matin, mais l'orthopédiste a déclaré que ça devait être le soir. Je suis entré dans le bloc opératoire à 17h juste. Pour ressortir à 22h45. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le deuxième témoignage que je vais donner. Lorsqu'on a mis l'anesthésie, il y avait des complications. Et dans ces complications, je suis allé dans un deuxième coma. On opérait encore. Et on ne savait pas que j'étais en train de faire un arrêt cardiaque. Soudainement, on va me mettre dans la respiration artificielle. Je ne sais pas si on peut projeter l'image. Parce que je ne parvenais plus à respirer avec mon propre souffle. Balancez les images de la respiration artificielle que les gens puissent voir. Et pendant que j'étais inconscient, je me suis retrouvé dans une j'étais habillé d'une grande robe qui n'avait même pas ma taille mais qui était aussi noire. Et j'étais comme inoptisé, je ne savais ni aller à gauche, ni aller à droite, ni bouger. Je ne faisais qu'observer. Et il y a un esprit qui me montait en tête pour soulever ma tête. Et pendant que je soulevais la tête, je vis Papa en train de voler comme un aigle à l'espace. Et en volant, il est juste venu se poser au-dessus de ma tête. Et en se posant au-dessus de ma tête, il m'a tendu la main. En me disant, mon fils, je t'avais déjà dit, ce n'est pas ton heure. Ici, tu es dans le séjour des morts. Parce que les ténèbres ont déjà déclaré ton départ. Mais c'est qu'ils ont oublié que désormais tu es un enfant de Walesa. Pourquoi? Parce que le temps ici, auparavant, lorsque Dieu utilisait les prophètes, dans chaque génération, Dieu utilisait quelqu'un qu'il sélectionnait parmi le peuple. Dans cette génération, c'est le temps des réveils de Walesa. Je parle au monde entier. Si vous reconnaissez le Dieu de Walesa, vous allez vivre des choses inhabituelles. Moi, je l'ai vécu. Et lorsqu'il m'a dit
Tu ne mourras pas. Mais désormais, tu entres dans mon alliance et tu vas te soumettre à mes ordres. Mais tiens-moi fort. Et pendant que j'essaie de le tenir, je n'ai plus senti l'inoptisation que j'avais avant. Et il m'a tendu la main, je l'ai tenu. C'est comme si quelqu'un qui m'a soulevé de là. Et pendant qu'il me soulevait, je lui ai vite déclenché un vent, comme un souffle. C'est comme quelqu'un qui soufflait. Cher enfant de Dieu, ce que je dis, c'est ce que je vis. De la bouche de papa n'est pas sorti la fumée ou le souffle, mais je vis le feu comme une flamme en train de sortir de la bouche de papa. C'était comme un dragon qui vomissait le feu. Et la forêt qui m'environnait a été consumée immédiatement. Soudainement, il y a une grande lumière qui apparaît. Il me ramena jusqu'à une route. Il me dit, va. Je me précipitais pour courir. Il m'a tiré vers lui et m'a dit encore, je suis la clé de la suite de ton parcours. Alors tu dois venir me chercher. Parce que si tu ne viens pas, tu mourras. Et quand j'ai ouvert les yeux, j'étais déjà dans la chirurgie B, pour ceux qui connaissent Kanchati. Là où il y a des blessés de guerre, le genre accidenté, tout consort. Je ne sais pas si mon frère qui était mon garde malade est dans la salle, le pasteur Fofolo. Et quand j'ai ouvert les yeux, c'était lui qui était à côté de moi qui va me dire, Tobanda est déjà collé là. Il m'a dit, nous étions déjà en train de pleurer. Parce que l'opération a eu 5 heures du temps. Parce que ton opération a duré 5 heures. Une opération des os ne peut pas prendre 5 temps. Ça c'était compliqué. Mais Dieu t'aime beaucoup. Je lui ai dit ouvertement, il faut ajouter, ne pas seulement dire Nzamba Lingaming, il faut dire le Dieu de Walesa t'aime. Et il faut ajouter pas seulement Nzamba Linginga, mais Nzamba Walesa Linginga. Et je vais donner un détail juste après cela. Je fais un rêve, j'étais à Boma. Et j'avais organisé une campagne d'évangélisation pour papa. Et papa devait prêcher 2 jours. Et ça devait se tenir à notre stade de Sokol, pour ceux qui connaissent Boma. Mais soudainement, moi qui est l'organisateur de la cérémonie, je me suis vu dans ses rêves en train de venir avec papa dans son cortège. Pas comme pasteur, mais comme protocole. Et je portais les sacs de papa. Les évêques, les hommes de Dieu qui me connaissent se sont étonnés, disant, mais comment c'est toi qui organises? Mais tu deviens même ta protocole de celui qui doit prêcher. Je n'ai pas eu le temps de m'expliquer, nous sommes entrés au stade. C'était juste avant qu'on puisse inviter l'orateur. Papa est monté avec moi, j'ai déposé sa Bible. Et je devais redescendre pour laisser la place à papa pour qu'il commence le service. Tout comme il m'a tiré dans la vision des comment, il va encore me tirer avec une brutalité incroyable. Je faillis même me tomber parce qu'il m'a vraiment tiré avec force. Et il me dit, aujourd'hui, tu vas tester l'alliance de Walesa. Tu as déjà servi Dieu, tu prêches, tu fais des choses,
mais aujourd'hui tu vas entrer dans une autre classe. Et comme c'est 2 jours, moi je vais prêcher demain, toi tu prêches aujourd'hui. J'ai commencé à me plaindre, papa, je n'ai pas préparé. Il me dit, tu vas prêcher sous mon onction et mon Dieu sera ton Dieu. Il m'a remis son micro propre à lui et j'ai commencé à prêcher. C'était des choses que je n'ai jamais vécues. Je vis des paralytiques marcher, des aveugles recouvrir la vie. Ce que je vis dans ces rêves est compliqué. Et c'était impossible de finir la prédication. Il y avait une forte gloire de Dieu que vous ne pouvez imaginer. C'est alors que j'ai compris que je devais venir chercher papa. Et les médecins ont déclaré que je ne pouvais pas bouger la main jusqu'à 6 mois parce que je devais garder la main à cette position pour que les os puissent se raffermir. Mais juste après ces rêves, la plaie a commencé à cicatriser comme si c'était un film. Et ça a étonné même les médecins. Mais j'étais toujours dans cette position. Ce matin, je l'ai porté non pour dire que ça continue, mais je l'ai porté parce que tu devais voir comment j'étais. J'étais ici le dimanche passé. Juste là où est assis mon frère blanc. Papa prêchait. Il prêchait. Et il a déclaré à la fin que nous devons avoir 3 jours de prière. Malgré les douleurs, je me suis forcé de venir. Je me réveille à 4 heures, je me prépare pour être là. Et là dans l'image, c'est la 2e journée. J'étais là. À la fin, au travers du pasteur, de l'apôtre Mania et de Papa Bernard, ils m'ont facilité à trouver l'accès vers le Père. Papa, lorsqu'il m'a vu, il m'a dit, je ne vais pas parler avec toi aujourd'hui, on va parler après. Il m'a dit juste, je vais prier pour toi. Et il m'a tenu la tête. Il a touché la main. J'ai senti comme un courant, une électricité qui a traversé mes veines. C'est depuis là que je peux bouger cette main. Je peux le faire. Il y a des plaques à l'intérieur. Mais le Dieu de Walesa est réel. J'annonce publiquement. Ça est réel. J'annonce publiquement aujourd'hui que centre du réveil spirituel, vous avez un Dieu géant, vous avez un Dieu qui pèse. Je suis en train de dire à ceux qui ne croient pas, le Dieu de Walesa est le Dieu de Lelo. Et si tu me donnes un bon amen, que le Dieu qui a opéré ces miracles dans ma vie puisse aussi opérer le même nom de Jésus. Jésus. Et vous sachez une chose. Mon père, je lui ai appelé parce que c'est un homme compliqué. Pourquoi compliqué? Parce que nous sommes grandis avec lui et nous considérons souvent qu'il est dur. Or, en réalité, c'est notre éducation qu'il prévoit. Je ne croyais pas que papa pouvait me permettre, avec tous les enjeux du temps. Parce qu'il est dit de Kinshasa que conservateurs de Dieu sont occultés. Et lorsque je lui ai parlé de Papa Walesa, il me dit, il s'appelle comment? J'ai dit Papa Claude Kabundu Walesa. Il dit, mais moi aussi c'est Claude. Bon, comment Claude Kabundu Walesa? Moi aussi je suis Claude. Il me dit, mon fils, soumets-toi à la volonté de Dieu, moi je ne peux pas t'intercaler. Voilà pourquoi ce matin, de cette occasion qui m'est offerte, je viens devant le monde entier. L'église que j'ai commencée, je l'ai commencée par la main de Dieu sans le soutien de quelqu'un. Mais ce matin, je suis venu auprès de vous, papa, pour vous remettre les contrôles de mon église et vous reconnaître publiquement comme mon père, mon mentor,
Oui, et mon conducteur. Et à partir de ce matin, que votre Dieu me pardonne pour mon incrédulité. Et que j'entre dans votre alliance. Et que votre Dieu soit mon Dieu, papa. Merci. Que Dieu te pardonne. Il est le Dieu de l'orientation. Il est le Dieu de la révélation. Comme tu t'es soumis à sa directive, tu ne mourras plus jamais. Tous ceux-là qui te cherchent, tous ceux-là qui cherchent ta mort, retour à l'expéditeur. Ministère n'a eu qu'à changer. Ton ministère va changer. Tu seras sous les pieds de Walesa. Et mon Dieu sera ton Dieu. Tu es béni. Zala obéissant. Sois obéissant. Zala obéissant. Sois obéissant. Zala obéissant. Sois obéissant. Ozala béni. Sois béni. Et tu iras de l'avant. Tu verras la main de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Ça va. Église, Église, vous pouvez le saluer. Il est votre frère qu'on vous a envoyé. Merci. Merci, tu peux répondre à ta place.